Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. L'émission Intraday aujourd'hui, on fait toujours évidemment une petite intro pour les cryptomaniaques. Euh, bon, vous l'avez devant vous, je ne peux pas faire de miracle. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais bon, pour ma part quand même, ça commence à puer la merde pour les acheteurs, pour être franc, hein. Donc le gros avalement baissier hier en fin de journée, ça confirme direct aujourd'hui. En horaire, on voit bien la zone de cassure, on est bien sur un breakout horaire. Donc bon, breakout horaire dans une bulle, normalement, ça sent la validation de mon scénario. En tout cas, voilà, déjà dans tous les cas, vous avez ici une polarisation baissière du range, c'est-à-dire que même s'il y a des rebonds, il faut vendre. Donc là, pour moi, c'est fait, hein. De toute façon, j'avais mis des ordres sous le plus bas, donc j'ai été renforcé sur le Bitcoin pendant la nuit. Je peux donc dorénavant, vu que le range est baissier, abaisser mes stops, hein. C'est ce qui m'a permis de le faire, hein. Le but était de dire, si on casse ici et qu'on déclenche le breakout baissier en horaire, on va pouvoir... euh, Voilà, on va pouvoir abaisser le stop, ce qui permettra donc de mettre un renfort sans augmenter le risque pris en cas de perte. Tout simplement, j'ai pas dit que j'avais raison, j'ai dit que pour l'instant, ça se dirigeait vers des validations. Là, pour moi, le trade est validé. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, normalement, je ne dois plus prendre de perte ou très peu. Là, je dois avoir à peu près un prix de revient moyen, a priori, à peu près par là, voilà, et un stop ici. Donc, ça ne me coûte pas bien cher si je dois faire un validé. Et encore une fois, je pense qu'il y a peu de chances que ça se produise pour l'instant. Donc j'attends de savoir si ça c'est juste un piège à con, hein, tout simplement on consolide, on n'arrive pas à enfoncer les supports ici et ça repart haussier, dans ce cas-là je sors. Et ce sera plutôt un signe de prise en main acheteuse assez forte et d'un contre-pied vendeur. Là on a un signal vendeur très clair. Si les acheteurs arrivent à se relever de ça, eh bien tout simplement ils sont plus forts que les vendeurs. C'est encore une fois un jeu toujours pareil de recherche d'équilibre. Pour moi le déséquilibre va se faire à la baisse, c'est pour ça que je vendais. Je ne sais pas ce qui va se passer, ni plus ni moins, l'avenir nous dira. Bref, donc le travail a été fait, comme d'hab, on l'a fait ensemble, donc c'est pas de la magie, c'est pas, je viens pas du futur encore une fois, je ne manipule pas les cours non plus. Il y en a certains qui commencent à dire ah ouais mais Phil a une grosse communauté, donc dès qu'il dit un truc, ça se produit parce que les gens le suivent. Mais vous réfléchissez une seconde à ce que vous dites les gars. Vous vous rendez compte de combien de valeur est échangée chaque jour sur les bitcoins et vous pensez qu'une communauté de Français et un peu internationale de 4 à 5 000 personnes, ça peut changer quelque chose là-dedans? Non, ça change rien du tout. Donc, il n'y a pas de, je ne fais pas les cours du Bitcoin, quoi. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Bref, donc cette zone, elle cède parce que c'est une zone technique, c'était une zone bien visible, tout le monde avait vu le canal de tendance, il cède, donc déjà les acheteurs perdent un peu de force. C'est tout ce qu'on peut constater à ce stade-là. Et normalement, perdre un peu d'avance quand on est dans une structure parabolique, ça n'annonce rien de bien bandant derrière. Donc moi, je traite toujours mes structures d'effondrement spéculatif. Donc cette zone-là ne m'intéresse pas, elle me sert juste en gestion du risque. C'est-à-dire que pour l'instant, le momentum reste bien orienté à la baisse. On a des signaux qui orientent des sorties baissières, on a des structures de breakout baissier. J'ai un peu tout ce qu'il faut en tout cas pour que ça avance dans mon sens. Donc quand c'est comme ça, on ne réduit pas son exposition. C'est-à-dire que là, je ne vois pas l'intérêt ici de prendre une prise de profit. Il n'y a pas de signaux qui montrent que les acheteurs vont reprendre en main. Donc pour ma part, je reste juste exposé à la vente et j'augmente mon exposition à la vente au fur et à mesure des différents niveaux de validation. C'est toujours ce que je vous apprends à faire et ça, il ne faut pas... il ne faut pas vous en vouloir si vous avez un peu de mal à le faire au début. Voilà, c'est le truc qui est le plus difficile à arriver à faire au début, c'est-à-dire quand vous avez un scénario qui va dans votre sens, vous allez hésiter à renforcer. Alors que pourtant c'est ça qu'il faut faire, mais encore une fois, ça, on fera une émission spécifique là-dessus sur la psychologie. Euh, c'est normal, ça nécessite une maturité psychologique qui demande normalement déjà là plusieurs années, mais on fera une thématique là-dessus puisque j'y ai réfléchi la dernière fois et c'est vrai que je me souviens que je galérais à faire ça aussi il y a plusieurs années et je me suis souvenu aussi et surtout de comment j'avais réussi à vaincre cette peur-là. Donc on fera une émission là-dessus, une émission donc psychologique, comment arriver à renforcer des scénarios qui fonctionnent. Parce que c'est ça la clé en fait de la réussite quand on fait de la spéculation, c'est-à-dire que si vous enchaînez des petites pertes spéculatives, ça c'est normal, d'accord, c'est la spéculation. Je vous dis, des fois vous allez vous prendre 6 gadas de suite, bon c'est comme ça doit rester des petites pertes. Par contre, il faut que quand votre scénario réussisse, la spéculation vous permette d'avoir un confort psychologique qui vous permet de renforcer, c'est-à-dire de réinvestir toujours le risque jusqu'à l'émergence de la tendance où là d'un coup vous avez déjà tellement de positions derrière dans des zones spéculatives que vous pouvez prendre le breakout sereinement, quoi. Voilà. Et vous exposer au marché plus largement pour vraiment profiter de cette tendance
sans avoir cette perception du risque de dire ah ouais mais là si je prends un renfort je vais devoir abaisser mon stop et me remettre la tête sous l'eau et être dans cette situation un peu inconfortable de l'indécision et du risque, voilà, de la perception du risque qui génère tous les stress que vous connaissez et autres trucs du genre. Donc bref, on fera une émission dédiée là-dessus, hein, je ne vais pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui. Mais je pense que vous avez compris le thème abordé. Bref, donc ça c'était pour parler crypto. On va revenir immédiatement sur la thématique de la journée, hein, donc les marchés actions. On va faire le S&P 500. Donc voilà, BNB pareil, ça se casse la gueule. Hein, donc comme d'hab, bon, je vous avais quand même un peu prévenu sur ces trucs-là. Donc au bout d'un moment... moi, je fais juste mon travail. Je ne vous donne pas de trade, hein, encore une fois. Je fais que vous expliquer pourquoi je pense que telle et telle chose ont plus de chances de se produire que l'inverse. Et voilà, quand ça se produit derrière, ça ne veut pas dire « Ah je vous l'avais bien dit, je le savais ». Mais c'est plus de dire « oui, c'était en somme toute prévisible ». Voilà. Pas réellement prévisible, mais statistiquement plus probable que l'opposé. Voilà. Ni plus ni moins. Allez, on va au marché action pour pas trop se disperser. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, le S&P 500, on arrive toujours pareil, on fait de l'intraday. Donc là, on va commencer simple, on fait ce qu'on fait tous les jours en intraday, d'accord? Calendrier éco, c'est le premier truc qu'il faut faire. D'accord. Avant même d'aller voir autre chose, on regarde ce qu'il y a au calendrier aujourd'hui. Alors on a du chômage à 11 h et cet après-midi, commande de biens durables, c'est des statistiques assez intéressantes, c'est pas non plus cataclysmique. Donc en gros c'est 11 h, 16 h aujourd'hui, les timings sur lesquels il ne faut pas vous positionner juste avant, ou alors il faut vraiment que le marché ait testé un niveau important. Mais il faut être conscient que ces trucs-là peuvent altérer vos signaux 3 minutes. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un signal d'achat 3 minutes et la stat qui arrive juste après, si vous n'êtes pas sur un vrai beau niveau technique, peut-être mieux, ou alors vous le prenez, le trade, avec un levier divisé par 2. Vous réduisez le levier tout simplement parce que vous ne savez pas si la stat va foutre en l'air votre scénario ou l'activer. Donc, si vous tradez en amont de la statistique, réduisez toujours le risque. C'est un risque supplémentaire, vous le prenez en gestion du risque. Pour éloigner vos stops, il faudra réduire la taille de position. Voilà, donc aujourd'hui pas trop de chamboulement en intraday, c'est une journée parfaite pour faire de l'intraday. De toute façon c'est pour ça que je mets ces émissions le mardi, hein, qu'on se met d'accord. Mardi en général c'est la journée absolument parfaite pour faire de l'intraday. D'ailleurs je pense que jeudi, les jeudis je vous avais dit on fera l'intraday mais en mode picking, d'accord. Ça je pense qu'à terme on va le supprimer, on fera des émissions scalping le jeudi, parce que le jeudi c'est pareil, c'est une journée parfaite pour faire du scalping. Donc quand je vous aurai fait la formation scalping, on pourra faire jeudi du scalping. En attendant, on reste donc sur l'intraday entre-temps. Bref, allez, trêve de blabla. Donc, on a dit, on va ensuite sur le cash pour regarder si la structure daily a des trous. Et oui, on a des trous et on en a pas mal. Donc, on a un gros trou ici sur le cash. On a toujours ce gros trou ici, mais qui n'est pas non plus un gap ouvert, hein, c'est-à-dire qu'on trade quand même, c'est-à-dire qu'on réouvre sur le cours d'ouverture de la journée passée. Ça reste un gap, mais c'est pas ce qu'on appelle, c'est plus un gap d'accélération, un gap de rupture, pardon. Donc ça, c'est rupture avec la tendance haussière, effectivement. Là, on voit les gaps d'accélération. Donc il faut faire attention, ça veut dire on est peut-être dans une tendance baissière à Wall Street. Alors tout le monde l'ignore, évidemment, parce que tout le monde... comme d'hab, joue toujours le coup précédent et ne voit pas bien plus loin que le bout de son nez. Mais c'est normal, hein, les suiveurs de tendance, c'est comme ça qu'ils tradent, ils ne cherchent pas à anticiper le marché. Et voilà. Donc pour eux, la tendance est toujours haussière, on est sur des niveaux de retracement, donc ils restent orientés à l'achat. Pourtant, il y a quand même des signaux assez inquiétants qui montrent qu'ici, on est peut-être même en phase d'accélération, c'est-à-dire qu'ici, on ne va pas trouver de support et qu'on risque d'accélérer tout droit vers mes objectifs TP2. Maintenant, ici, je vous l'ai dit, on est sur un Fibo 38,2, en tout cas, on approche de ce Fibo. Il faut impérativement gérer vos risques en tant que vendeur. Donc en daily, on notera l'intégralité de ces gaps. Donc on sait qu'on a deux gaps vers 27,70 sur le cash et on a un gap bien béant qui est assez loin à 28,50 qui n'a donc pas été comblé ici. Hein. Rappelez-vous, moi j'attendais une revente vers la clôture de ce gap. C'est là où je me suis évidemment fait lyncher. Je me suis fait stopper et en plus de ça, j'ai pas pu prendre ma vente. Hein. Voilà, forcément. Donc moi j'attendais pour vendre ici et donc ça n'a pas fonctionné. Ça c'est pas grave. Ok, donc la structure, on note bien donc les deux gaps ici. La structure où ça peine un peu quand même hier, mais on commence à stabiliser, mais on clôture toujours sous le plus bas du chandelier précédent. Donc attention, le billet reste quand même baissier. Je pense que le marché veut essayer d'aller péter ce support. Donc pour l'instant, moi je dis faites attention avec les achats. J'ai pas l'impression que voilà. Donc le contexte, c'est on s'approche du support, mais on voit pas encore la stabilisation en daily. Je vais essayer de vous le voilà, je vais le zoomer. Donc ça c'est un nouvel élément qu'on va utiliser de temps en temps. Voilà, je vais vous le mettre en plein écran. Bon, c'est un peu, c'est très
je le mets effectivement en gris très très pâle parce que l'information elle est vraiment secondaire, d'accord, mais c'est vraiment quand vous voulez une gestion du risque très précise, cette information-là, vous pouvez l'utiliser. Regardez l'oscillateur, hein, c'est-à-dire ça fonctionne comme un oscillateur de MACD, hein, c'est le principe, c'est donc de calculer la force avec laquelle le momentum soit se dégrade, soit soit réaccélère. D'accord. Donc quand on est en positif, ça montre que normalement donc, le momentum se calme. Quand on est en négatif, c'est que le momentum accélère à la baisse. D'accord. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un cycle de momentum baissier. D'accord. Je vous parle souvent de cycle de sine wave. Hein. Normalement, la cyclicité, c'est géré par sine wave. Il y a aussi des cycles dans le momentum. Alors, c'est des cycles différents. La lecture se fait un peu différemment, mais c'est une information qu'on peut utiliser. Donc là, on est toujours dans un cycle baissier, mais ce qu'on voit, c'est que le cycle baissier ralentit. C'est-à-dire que là, l'intensité baissière commence à ralentir. Donc ça, en général, quand on est dans ce genre de truc, c'est là où, effectivement, pour ma part, je pense qu'on va avoir affaire à des pullback. Typique d'un pullback qui va venir casser ce momentum-là, c'est-à-dire revenir ici et probablement chercher un momentum vers cette zone-là. D'accord. C'est-à-dire que ce que j'attends là dans les prochains jours, c'est qu'on forme le support. Je n'ai pas dit qu'on allait le former tout de suite, raison pour laquelle il faut quand même rester encore très prudent à ce stade-là. On peut très bien passer encore 1 ou 2 jours comme ça, avant donc de réactiver un momentum haussier, qui va normalement, je pense, revenir tester ces sommets-là, d'accord, pour former normalement donc un sommet descendant, et là derrière, je pense que c'est là qu'on attaquera le momentum bien costaud, toujours ce timing, donc normalement fin juin. Bref, là, normalement, je fais ce que je ne devrais pas vous faire, c'est du swing, mais c'était juste pour vous donner cette petite information supplémentaire. Allez, on revient tout de suite dans les cadres d'une stratégie intraday, puisque je m'éparpille, et on fait notre job. Donc on est en horaire, on a capté qu'on se rapprochait du support, d'accord. Donc cette zone-là où on a le 38,2, on sait qu'ici, il faut quand même commencer sérieusement à plus être vendeur, donc on ne vend plus sous cette zone-là, d'accord. Interdit de vendre dans ces zones-là. Maintenant, est-ce qu'on achète? C'est quand même, faut avoir le cœur bien accroché. Donc en horaire, est-ce qu'on a des signaux exploitables? Déjà, ici, il faut contextualiser ce truc-là. C'est toujours l'objectif. En horaire, on donne un contexte pour savoir si on a affaire à un flux baissier et si on doit trader de manière directionnelle ou si on est toujours dans des marchés plutôt hésitants de type range dans lesquels on va chercher une résistance, un support et on va trader ces bornes extrêmes. Donc, moi ici, la première chose que je note, d'accord, c'est la neutralité de la moyenne 50. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, on a eu un premier mouvement baissier qui est venu neutraliser la moyenne 50 et là, on s'oriente vers un mouvement baissier. C'est pour ma part justement assez typique de ce que je vous disais en daily. C'est-à-dire que normalement, ce type de cadre-là, on remonte un peu, on vient retester cette zone-là et éventuellement on remet un dernier petit coup de rein. C'est-à-dire que moi, le schéma de marché que je privilégierais dans ce type de contexte, c'est normalement un dernier petit coup baissier. D'accord. Ensuite, on remonte en 2 coups, on vient tester les overlaps ici. Et ici, soit ça réagit à la baisse là, c'est-à-dire que ce gap-là, on le rejette une nouvelle fois, c'est-à-dire le prix là qu'on avait ici, il rejette une nouvelle fois, et on va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, en schéma, entre guillemets. Soit ça, on ne fait même pas la dernière petite poussée, on va direct faire ça, hein, voilà. C'est tout à fait possible d'imaginer un truc comme ça, hein, voilà. On est déjà en phase de retracement pour venir rechercher cette zone-là et elle rejette. Soit cette zone-là ne rejette pas, on va remonter un peu plus loin, donc probablement chercher cette zone-là, le gap, mais on rebaisse quand même une dernière fois derrière. C'est-à-dire 5 schémas de baisse, d'accord, auxquels suivront 2 schémas de hausse et ainsi de suite et compagnie. Parce que, voilà, normalement, moi il me semble que dans ce type de marché-là, on doit revenir chercher cette grosse résistance-là, ici, comme on l'a dit en daily, cette zone-là, venir recoter ces zones-là, plutôt vers fin juillet. Donc ça nous laisse une structure de conso assez large et assez longue, qui me laisse à penser qu'ici, voilà, on peut avoir effectivement une structure de conso, une dernière vague de baisse et 2 vagues de conso assez puissantes ici, et on se retrouve fin juillet sous résistance, prêt pour revendre en swing. Voilà. Donc bref, on est en support. Je suis désolé, là je me perds vraiment ce matin parce qu'effectivement les zones sont vraiment intéressantes pour le swing. Hein. Voilà. Donc on reste sur notre stratégie, on ne réfléchit pas swing. Désolé, moi je le prends quand même en compte parce que j'ai des swings. Hein. Voilà. Mais donc voilà, l'objectif c'est de dire normalement support à former ici, objectif revenir tester ces précédentes zones support, d'accord, donc proche de ce truc là. Ça c'est les objectifs où au-dessus de ça on privilégiera les ventes. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, on va arriver dans le contexte vendeur horaire normalement, et c'est là où il faudra privilégier nos ventes en intraday. Donc ça m'étonnerait qu'on atteigne cette zone aujourd'hui, on est quand même sur de l'horaire, et donc notre support c'est toujours pareil, c'est sous la zone 38,2. Dès qu'on vient là, on est interdit de vendre, on ne cherche que des achats en 15 minutes, d'accord. Et évidemment, dès qu'on a un signal d'achat 15 minutes là-dedans, on n'hésite pas à le prendre, et on le tient jusqu'à la zone opposée.
Donc voilà, ça c'est le guide pour le 15 minutes. Donc les signaux 15 minutes dans les zones extrêmes, les zones bien bornées, d'accord. Et évidemment, on peut faire une gestion du risque, d'accord, un peu plus fine pour ceux qui veulent des trades un petit peu plus nombreux en intraday. À chaque fois qu'on vient traiter dans un contexte 15 minutes, vous allez essayer de chercher un signal en 3 minutes. D'accord. Donc là, c'est de dire le contexte en 15 minutes, on le voit bien. Là, ça ressemble à quoi? Normalement, ça doit vous parler tout de suite. On voit bien ici la tendance, le breakout, d'accord. Donc le breakout, les phases où ça diverge un petit peu. Moi, j'ai plutôt envie de dire c'est là que ça diverge. Pas l'impression que ça ce soit un pullback. Donc j'ai plutôt envie de dire, voilà, ici, hop, ça diverge. Là, on a le range haussier. Donc effectivement, je pense que c'est là où on a eu le pullback, l'excès final, la formation du range. Ici, on a bien, je pense, tout ce qu'il faut pour soit une dernière petite poussée, comme on a dit, c'est-à-dire un petit excès final encore, ou alors c'est déjà fait, c'est géré, et on peut gérer son risque sous cette zone de stop, dans le cas où on sortirait par le haut de ce range, et dans ce cas-là, on visera à terme l'arrivée dans la zone horaire. Donc là, en gros, si c'est ça qui se produit, la sortie haussière du range ici, vous essayez de choper les pullbacks sur le 3 minutes. Rappelez-vous qu'un breakout, c'est toujours la même chose. On vient chercher les contextes, on revient tester le canal de tendance et normalement, ensuite, on part à la hausse. Donc là, vous le voyez, votre canal de tendance, il est là. Donc normalement, ça, si je ne me plante pas et qu'on va vers un breakout haussier, ça va racheter par là. Donc ce n'est pas ici qu'il faut payer, parce que là, vous n'avez pas de structure d'accumulation dans le range, donc c'est trop dangereux de trader un breakout comme ça. Ça pue justement le break de range. Donc, ne vous attaquez pas à celui-là. Moi, j'ai plutôt envie de dire, espérez un petit pullback ce matin sur les canaux de tendance sur le S&P 500. Ça revend et vous rachetez par là, et du coup, un achat en 3 minutes ce matin. Moi, je dirais plutôt ça. En termes de scénario, d'accord, le premier scénario qui me semblerait judicieux serait donc d'attendre qu'on revienne tester le contexte en 3 minutes. D'ailleurs, vous voyez, là, ici, hop, signal de range. Ça ne vous invite pas trop à trader ce merdier de façon tendancielle. Donc, attendez le support du range, essayez de jouer par là sur condition de signal 3 minutes obligatoire. S'il n'y a pas de signaux, vous ne tradez pas et vous attendez qu'on vienne dans la zone, et dans ce cas-là, ici, c'est du 15 minutes. Donc une zone 3 minutes un peu plus agressive ici pour ceux qui veulent tenter un breakout, d'accord. Et si ça passe pas, qu'il n'y a pas de signaux, qu'il n'y a rien qui réactive ici, laissez le couteau tomber et vous attendez un signal 15 minutes dans la zone horaire. Ok, donc je privilégierais plutôt des achats aujourd'hui pour la partie intraday, dans la recherche et dans l'objectif donc de la recherche de ce support en daily et en hebdo. Soyez conscient donc que pour l'instant, tant qu'on ne casse pas, tant qu'on ne réalise pas cette cassure haussière, la tendance reste donc baissière. Et si ça se trouve, ceci est la phase de pullback et il reste encore à faire l'excès final. Pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de commencer à former le range qui normalement va stabiliser cette tendance baissière. D'accord? Donc, de toute façon, l'excès final, c'est une structure de range. Donc, on a déjà les signaux de range ici, très clairement, ce qui nous montre que, voilà, ici, tout ce qu'on risque, c'est de se prendre un excès final dans la gueule. Donc, si vous achetez, soit vous êtes agressif, vous acceptez de vous faire stopper, soit vous voulez être plutôt avoir un aspect protectionniste, c'est-à-dire que vous allez prendre des petites tailles de position avec des stops larges pour autoriser des excès finaux. Dans ce cas-là, vous absorbez l'éventualité d'un excès final avec des stops relativement larges et vous vous protégez sous les 26,75. Mais là, ça fait loin. Voilà. Donc ça ne me paraît pas judicieux comme stratégie intraday. Voilà, bref, donc 3 minutes, 15 minutes là-dedans, voilà comment moi j'aborderai la chose. Ces breakouts ne me semblent pas matures, c'est-à-dire je ne vois pas ici l'intérêt de réaliser des breakouts en 3 minutes, puisqu'on est en train d'essayer d'accumuler, je pense, en 15 minutes. Voilà, donc patience, moi c'est ça que je vais traiter aujourd'hui. Il me semble que c'est les scénarios qui ont le plus d'intérêt spéculatif. Si ça break sans moi, ça break sans moi, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, là comme c'est contre-tendance, moi je vais essayer d'être assez exigeant et il me semble qu'il nous manque un petit contact ici sur le 15 minutes en tendance. Là on voit bien, hein, les canaux de tendance sont aussi larges que les canaux de contexte, ça traduit très clairement des stratégies de range. Attendez toujours dans ce cas-là au moins 61%, voire 76,4% pour vous positionner, tout simplement parce que ces ratios réduisent votre risque. C'est pas qu'ils sont magiques, c'est pas parce que la coudée est 0,618, le chiffre d'or et compagnie, on s'en fout. C'est juste de dire à 61% de retracement, d'accord, ça vous donne un ratio de 2 pour 1. Pour gérer le risque, à 76,4, c'est 3 pour 1. Donc effectivement, c'est beaucoup plus rentable d'attendre ces zones de prix pour spéculer que de jouer les gugus à acheter le milieu du range et la dump zone et tous ces trucs-là que vous connaissez normalement. Ok ? Allez, je vous laisse là-dessus. Désolé, aujourd'hui c'était un petit peu long et un peu fouillis. Je me suis un peu perdu dans des considérations swing pas forcément nécessaires. Hein. Contentez-vous normalement d'appliquer la stratégie intraday. Le schéma et la répétition est toujours la même chose. Calendrier économique,
le cash pour voir s'il n'y a pas de gap, l'horaire pour savoir si vous ne faites pas face à un flux, et normalement vous positionnez vos zones en horaire en 15 minutes et vous avez vos cadres pour trader toute la journée, soit de manière agressive en 3 minutes, 1 minute, soit de manière intraday, c'est-à-dire un trade dans la journée probablement, et pas plus, en 15 minutes. Tout dépend du temps que vous avez à consacrer au trading. N'oubliez surtout pas que vous ne restez jamais devant vos putains d'écran à attendre qu'un signal arrive. Vous mettez une alerte et vous vous barrez de là. Donc je le fais l'exercice en même temps que vous. Comment est-ce qu'on met l'alerte ici? Moi je pense qu'il faut la mettre en 3 minutes. D'accord? Donc vous venez en 3 minutes, vous mettez une alerte ici. Pas le S&P 500, on prend framework, d'accord. Pour moi, le but est de dire range haussier, d'accord. Donc ici, j'aimerais bien un range haussier en 3 minutes qui permettrait donc de réaliser l'accumulation en 15 minutes. Donc vous avez le choix, soit vous mettez trend d'accumulation sur un chart 15 minutes, et vous serez alerté si on détecte des signaux d'accumulation. Si vous êtes un peu plus agressif et que vous voulez un trade un petit peu plus trader un petit peu plus rapidement, mais plus précisément, mais par contre vous gérez votre risque en 3 minutes, je pense qu'il faut le faire ici avec un Trending Range Alert. Voilà. C'est-à-dire attendre qu'on revienne chercher le contexte, qu'on vienne chercher au moins 61% de retracement, et normalement, par là, vous cherchez votre signal dans la journée. Je veux en clôture, évidemment, une notification oui, et je vais donc mettre SPX 3 minutes, intraday, Trending Range Alert. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai fait mon travail, je me barre de là. Dès qu'il va y avoir des signaux de range, je serai alerté. C'est-à-dire si j'ai des nouveaux breakouts, je vais être alerté. Si on devait valider ce truc-là, c'est-à-dire cette tentative de breakout haussier qui me semble effectivement nulle et non avenue, si elle venait à être validée, c'est-à-dire si on venait à déborder le range, tant pis, dans ce cas-là, le scénario se fera sans moi, mais je préfère attendre une zone où la gestion du risque est plus intéressante. Voilà, bye bye, je vous dis à demain. Je ne sais pas du tout ce que vous avez choisi dans Discord, je vais aller voir ça de suite. Alors, les Anglais ont choisi... Ah tiens, c'est marrant. Donc, c'est assez éparse. Pour la plupart, ok. Donc, pour l'instant, ce qui gagne chez les Anglais, c'est le côté technique, les bases sur le volume en trading. Donc, évidemment, là, le thème, c'est de dire... on va parler donc des structures de volume, des structures où on peut exploiter le volume particulièrement, donc notamment les bulles, les trucs comme ça. Donc, je vous parlerai des contextes où le volume a un intérêt. Est une information qu'on peut utiliser dans la pondération de notre scénario, c'est-à-dire dire bah là il y a une structure de volume qui invite à penser qu'ici on va ceci cela. C'est une information technique, ça ne veut pas dire que ça va se produire, c'est juste que ça peut vous permettre d'être plus ou moins agressif. C'est comme un signal de momentum quoi. En gros, c'est un truc que vous pouvez ajouter, ça ne sert qu'à gérer le risque, mais ça ne veut pas dire que le marché va s'effondrer. Hein, voilà. Donc on parlera de ces trucs-là, on parlera bien évidemment d'un topic, d'un sujet bien précis sur le volume profile. J'ai bien vu que vous aviez beaucoup d'intérêt pour ce joujou, donc on va en parler bien évidemment. En français, oh putain, ah oui, c'est bien, vous votez maintenant, c'est cool. Donc là, on est plutôt sur, même chose, donc pour l'instant, c'est plutôt les notions de base sur le volume. Et de toute façon, sinon, c'est donc la psychologie, mes astuces contre l'incertitude et l'impatience. C'est pareil, de toute façon, ce que je vous propose là, les gars, hein, encore une fois, ce sera reproposé dans le futur. Donc si vous avez voté A et que y a plus de C et qu'on traite la technique demain, vous inquiétez pas, l'émission psychologique pour l'incertitude et l'impatience, on se la tapera dans le futur, un mercredi, mais bien évidemment, tous ces sujets seront traités juste tôt ou tard, tout comme le rapport de l'homme à l'argent, qui me semble être un thème très intéressant, mais qu'on traitera tranquille, probablement en plein milieu de l'été, quand on n'aura plus rien à foutre sur les marchés, si jamais Wall Street nous écrabouille la volate. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, pour de bon. Donc à demain, on parlera a priori, pour l'instant le consensus semble être quand même largement en avance sur le côté, donc technique, on parlera volume demain, structure de volume, volume profile. On fera pas de market profile, où on en parlera, mais alors très succinctement, parce que je vous ai déjà fait une émission très complète là-dessus, que vous trouverez normalement sur YouTube, dans la playlist émission éducative. Hein, donc normalement, vous la retrouverez dans le contenu éducatif sur la chaîne YouTube. De mémoire, c'était Live Room numéro 9 ou 10, un truc comme ça, où on traite donc du sujet Market Profile de manière précise pour ceux que ça intéresse. Voilà, bye bye.